Écoute-moi attentivement. Je vais t'enseigner la sagesse et la lumière appropriée pour cette époque. Je vais t'apprendre à chasser les ténèbres et à apporter la lumière dans ta vie. Voici le point central de mon enseignement qui va te permettre de parcourir le sentier, qui te permettra de vivre éternellement, comme un soleil, et de repousser les voiles de l'obscurité. Travaille à devenir la lumière du monde. Deviens un vaisseau de lumière, un point focal pour le soleil de ce système. Élève tes yeux vers le cosmos et la lumière. Prononce les mots du gardien, l'incantation qui appelle la lumière vers toi. Chante la liberté et la chanson de l'âme. Élève ta vibration à un niveau où tu deviendras un avec le tout et qui te permettra de fusionner avec le cosmos. Deviens un avec la lumière pour accomplir sa loi de clarté et d'ordre dans le monde. Cette lumière est la grande lumière qui brille à travers l'ombre de ta chair. Mais pour devenir un avec la lumière, il faut t'élever au-dessus des ténèbres et des ombres qui t'entourent. La vie coule sans cesse pour te remplir, mais sache que tu dois t'élever de ton corps et de te rendre dans d'autres dimensions qui sont toujours un avec toi. Regarde autour de toi et remarque que c'est ta propre lumière qui se reflète partout. À travers les ténèbres, tu poursuis ta course en ouvrant le chemin vers ta propre lumière. Voilà la sagesse que tu dois conserver dans ton cœur. Ne te laisse pas trahir par ton corps. Sois un soleil de lumière. Reste sur le chemin de la vibration de la lumière. Abstiens-toi de succomber à la voix ténébreuse qui se trompe en te laissant croire que la lumière est extérieure à toi. Tu es lumière. Tu es soleil. Sache que cet enseignement est resté intact depuis le début des temps, depuis l'origine de l'ombre du tout. Voilà la sagesse qui transforme le chaos en harmonie, en vertu de la loi de la grande voix. Écoute les enseignements de la sagesse. Écoute cette voix qui te guide depuis la nuit des temps. Je te raconterai cette sagesse cachée dans l'origine du monde, perdue dans le brouillard de l'obscurité qui m'entoure. Sache que t'es l'ultime de toutes choses. Ce savoir fut perdu lorsque l'homme s'est laissé ligoter par les chaînes des ténèbres. Il y a très longtemps, je suis projeté hors de mon corps et j'ai voyagé librement dans l'immensité de l'éther pour encercler les angles qui maintiennent l'homme dans sa prison. Oui, ce sont ces croyances, ces petits dogmes, ces rigidités qui sont autant d'angles et de points de vue qui la maintiennent prisonnier, alors que moi, je circule librement en tournant librement autour des idées et des concepts. Sache que tu n'es qu'esprit et pensée. Le corps n'est rien, sinon une sensation dans laquelle se dissimulent tes intentions. L'âme est tout. Ne laisse pas ton corps devenir une chaîne. Repousse l'obscurité et déplace-toi librement dans la lumière. Dématérialise ton corps et deviens libre. Sois une lumière qui est un avec la lumière. Lorsque tu voyages librement dans l'espace comme un soleil de lumière, tu vois que l'espace n'est pas infini, mais qui est borné par des angles et des courbes. Tout ce qui existe n'est qu'un concept de plus grandes choses qui doivent venir. La matière est fluide et coule comme un ruisseau. Elle passe constamment d'une forme à une autre. Cette connaissance existe depuis le fond des âges et elle est restée intacte même si elle fut parfois ensevelie dans les ténèbres et oubliée par l'homme. Savais-tu que dans l'espace que tu habites maintenant, il y en a d'aussi grands que toi? Par l'intermédiaire de la matière de ton corps, ils sont intimement reliés à toi et à tes préoccupations actuelles, tout en occupant un espace distinct du tien. Il y a longtemps, j'ai ouvert une porte qui m'a permis de pénétrer dans d'autres espaces et d'y apprendre les secrets qui y étaient cachés. Il y a plusieurs mystères qui sont cachés dans l'essence de la matière. Il y a 9 dimensions qui s'entrecroisent, tout comme il y a 9 cycles dans l'espace. 9 sont les diffusions de la conscience, et 9 sont les mondes contenus dans les mondes. Et 9 sont les seigneurs des cycles qui proviennent d'en haut et d'en bas. L'espace est rempli d'espaces cachés parce que l'espace est divisé par le temps. Recherche la clé de l'espace-temps et tu pourras ouvrir la barrière. La conscience existe partout à travers l'espace-temps. Bien que notre savoir soit caché, il existe pour toujours. La clé des mondes qui se cache en vous ne se trouve qu'à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs passerelles vers le mystère, mais la clé est une avec l'un. Cherche à l'intérieur du cercle et utilise le mot que je vais te donner. Ouvre le passage à l'intérieur de toi. Et toi aussi, tu vivras. L'homme croit qu'il vit, mais sache que la vie est dans la mort. Tant que tu es enchaîné à ton corps, il n'y a pas vraiment de vie. Seul l'homme se meut dans un espace libre et il possède la vie qui est vraiment la vie. Tout le reste est servitude, un esclavage dont il faut se libérer. Ne crois pas que l'homme est d'origine terrestre, mais s'il croit parvenir de la terre, l'homme a un esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne peut être libre. Les ténèbres encerclent l'être de lumière et enchaînent l'âme. Seul celui qui cherche peut espérer devenir libre. Les ombres autour de toi se dissipent, les ténèbres emplissent l'espace. Brille de tous tes feux, ô âme de lumière.
et inonde de tes rayons l'obscurité de l'espace. Tu es littéralement un soleil de la grande lumière. Rappelle-toi de cela et tu seras libre. Sors de l'obscurité, ne reste pas dans le monde des ombres. Émerge des ténèbres de la nuit comme un soleil royal du matin. Libéré des liens obscurs, une âme qui est une avec la lumière. Voilà la clé de toute sagesse. À l'intérieur de toi se trouve l'espace et le temps. Libère-toi des entraves de l'obscurité. Libère ton corps de lumière. Grande lumière qui remplit le cosmos, coule en abondance à travers l'homme. Transforme son corps en une torche de lumière qui ne pourra jamais être éteinte parmi les hommes. Il y a très longtemps dans le passé, j'ai cherché une sagesse, un savoir ignoré des hommes. J'ai voyagé jusqu'aux confins de l'espace, là où commence le temps, pour rechercher de nouveaux savoirs afin d'y compléter ma sagesse et découvrir que seul le futur détient la clé de la sagesse. Pour rechercher de plus grands savoirs, libère ton âme de ton corps. La lumière jaillissant par soi-même des ténèbres, j'ai vu l'ordre émerger du chaos. La lumière émerger de l'ordre, la vie émerger de la lumière. Écoute et comprends. La flamme est la source de toutes choses. Elle contient toutes les choses en potentialité. Le Verbe est l'ordre qui produit la lumière. La vie provient du Verbe, et il en est de même de tout ce qui existe. La voie divine poursuivie. Ce que tu appelles la vie en toi, c'est le Verbe. Retrouve cette vie en toi, et tu trouveras les pouvoirs pour utiliser ce Verbe. J'ai contemplé longtemps cette torche de lumière qui provenait de l'essence du feu. J'ai réalisé que la vie est ordre, et l'homme est un avec le feu. Ensuite, je suis revenu dans mon corps et j'ai été vers le neuf pour entendre à nouveau les voix des cycles. Avec ses pouvoirs vibrants, elle me dit « Sache que la vie est le verbe du feu. La force de vie que tu recherches est le verbe qui se montre comme un feu dans le monde. Suis la voix du verbe et les pouvoirs viendront de surcroît. » Alors j'ai demandé au neuf « Seigneur, montre-moi cette voix qui mène à la sagesse. Apprends-moi la voix du verbe. » Pour me faire répondre, tu trouveras cette voie à travers l'ordre. Ne vois-tu pas que le Verbe provient du chaos? Ne vois-tu pas que la lumière provient du feu? Observe ta vie. Où sont les désordres? Équilibre et ordonne ta vie. Apaise le chaos de tes émotions et l'ordre s'installera dans ta vie. L'ordre qui sortira du chaos apportera avec lui le Verbe de la source qui te donnera le pouvoir des cycles. Ça donnera à ton âme une force de liberté qui s'étendra à travers les âges, un parfait soleil de la source. J'ai écouté attentivement cette voix et j'ai gardé dans mon cœur ces paroles. Par la suite, j'ai constamment cherché l'ordre dans mes paroles à partir du Verbe. Sache que celui qui veut atteindre cet état doit toujours se maintenir dans l'ordre, parce que l'usage du Verbe à travers le désordre a toujours été et sera toujours impossible. Garde bien ses conseils et guide ta vie en fonction d'eux. Conquiert le désordre et tu deviendras un avec le Verbe. Et force-toi de toujours augmenter la lumière sur le sentier de la vie. Deviens un avec l'état du soleil. Sois un soleil de lumière. Sois seulement lumière. Garde dans tes pensées. Maintiens dans ton esprit l'image de ton corps comme étant un avec la lumière. Sois un corps de lumière. Rappelle-toi que tout est ordre qui naît du chaos pour parvenir à la lumière. Le tout est ordre et la lumière émerge du chaos. Découvre les mystères profonds et cachés de l'espace. Apprends quelle est cette pensée qui se développe dans l'abysse et qui apporte l'ordre et l'harmonie dans l'espace. Sache que tout ce qui existe provient de la loi. Découvre donc la loi et tu seras libre sans être limité par les chaînes de la nuit. Très loin dans des espaces étranges, j'ai voyagé dans les profondeurs de l'abysse du temps pour apprendre d'étranges mystères et en découvrir de plus étranges encore jusqu'à la fin où tout sera révélé. Sache qu'un mystère est un mystère parce que c'est une connaissance inconnue de l'homme. Lorsque tu auras sondé le cœur de tout le mystère, alors le savoir et la sagesse t'appartiendront. Le temps est le secret par lequel tu peux te libérer de cet espace. Pendant longtemps, j'ai cherché la sagesse et je le ferai jusqu'à la fin de l'éternité parce que je sais que le but s'éloigne de moi à mesure que je m'en approche. Même les seigneurs des cycles savent qu'ils n'ont pas atteint le but parce que leur sagesse leur apprend que la vérité grandit sans cesse. Il n'y a pas un ultime et final à atteindre. Il n'y a qu'une route que nous suivons à l'infini. Il y a très longtemps, j'ai parlé au gardien. Je lui ai demandé de me révéler les mystères de l'espace et du temps. La question qui surgit de mon aide fut la suivante. Qu'est-ce que le temps? Sache qu'au commencement, la voix me dit, il y avait le vide et le néant. Un néant sans espace-temps. C'est alors qu'une pensée surgit de ce néant. Une pensée décisive et envahissante qui remplit ce vide. Il n'y avait alors aucune matière,
Seulement une force, un mouvement, un vortex, une vibration provenant de cette pensée décisive qui remplissait le vide. J'ai alors demandé, cette pensée est-elle éternelle? Le gardien me répondit, au commencement, il y avait une pensée éternelle. Pour qu'une pensée soit éternelle, le temps doit exister. C'est pourquoi la loi du temps se met à grandir dès le commencement, dans cette pensée décisive. Oui, le temps existe à travers l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique tranquille, dans un état immuable éternel. Le temps ne change pas, ce sont les choses qui changent dans le temps. Le temps est la force qui garde les événements séparés, chacun à sa juste place. Le temps ne bouge pas, c'est toi qui se déplaces à travers le temps. Au fur et à mesure que ta conscience se déplace d'un événement à l'autre, à travers le temps, tu maintiens l'éternelle unité de ton existence. Sache que même si à un moment dans le temps tu t'es fragmenté, tu restes quand même un à travers tout le temps. Comme la voix du gardien s'estompait, j'ai poursuivi ma méditation sur le temps. Je savais que ces paroles portaient une grande sagesse et me donnaient une piste pour explorer les mystères du temps. J'ai souvent médité sur les paroles du gardien et j'ai cherché à résoudre ce mystère. J'ai découvert que le temps se déplaçait en suivant des angles ou des directions étranges. Je savais que seules les courbes pouvaient me fournir la clé que je cherchais pour avoir accès à l'espace-temps. J'ai découvert que la seule façon de me libérer du temps associé à ces mouvements angulaires était de me déplacer vers le haut et vers la droite dans un mouvement circulaire. Je suis alors sorti de mon corps, aspiré par les mouvements qui me transformaient dans le temps. Durant mes voyages, j'ai vu des choses étranges et j'ai percé le secret de plusieurs mystères. Loin dans le passé, j'ai vu les origines de l'homme et découvert que rien n'est vraiment nouveau. Je cherche à trouver la voie qui mène vers ces nouveaux espaces qui se formeront sans cesse dans le temps. Mais rappelle-toi que seule la lumière est ton but véritable. Recherche-la sans cesse et persévère dans ta quête. Ne laisse jamais les ténèbres envahir ton cœur, que ton âme soit lumière, un soleil sur la voie. Sache que dans la clarté éternelle, ton âme n'est jamais enchaînée par les ténèbres. Elle baigne toujours dans la lumière. Elle brille comme un soleil. Sache que même si ton âme est cachée dans l'obscurité, elle demeure une étincelle de la flamme véritable. Elle est une avec la plus grande de toutes les lumières. Trouve dans cette source le sens de ta quête. La lumière est la vie. Sans la grande lumière, rien ne peut exister. Que ce soit au cœur de la matière la plus dense ou enchaînée dans les ténèbres, la lumière est toujours présente. Il arriva que j'étais dans les chambres de l'Amantier alors que j'entendis la voix des seigneurs de l'Amantier qui prononçaient des paroles fortes et puissantes sur un ton qui retentissait à travers le silence. Ils psalmodiaient les chansons des cycles, les paroles qui ouvrent le sentier de l'au-delà. C'est alors que je vis le grand chemin s'ouvrir devant moi et je puis contempler l'au-delà pour un instant. Je vis les mouvements des grands cycles cosmiques. Ils étaient vastes et portés par la sagesse de la source. C'est alors que j'ai compris que même l'infini est en changement et qu'il se dirige vers une fin impensable. Je vis que le cosmos est l'ordre et qu'il est lui-même une partie de ce mouvement infini qui englobe tout l'espace. Il a un ordre à l'intérieur d'un niveau d'ordre supérieur, toujours en mouvement, harmonieux à travers l'espace. Je vis que la grande roue des cycles est comme de vastes cercles à travers le ciel. J'ai compris que tout être est en croissance vers un véritable état d'être qui se manifestera dans de lointaines coordonnées espace-temps. Je savais que certaines paroles ont un pouvoir qui peut ouvrir à des dimensions qui sont normalement cachées à l'homme. Le verbe est porteur de la clé qui peut ouvrir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Retiens ce mot puissant que je te laisse. Utilise-le et tu trouveras ce pouvoir dans sa sonorité. Prononce le mot Zin Uru et tu trouveras le pouvoir. Mais pour qu'il soit efficace, tu dois comprendre que l'homme est lumière et que la lumière est homme. Sois attentif et entends ce que j'ai à dire sur un mystère plus étrange que tout ce qui se trouve sous le soleil. Sache que l'espace est tout entier rempli d'univers contenus dans d'autres univers. Des mondes entiers se superposent. Chacun est dans un autre et pourtant, ils sont séparés par la loi. Un jour, dans ma recherche perpétuelle, j'ai ouvert une porte qui dissimule une profonde sagesse aux hommes. J'ai attiré cette sagesse d'une autre dimension, elle, qui était plus juste que les filles des hommes. Oui, je l'ai appelée des confins de l'espace afin qu'elle brille comme une lumière dans le monde des hommes. J'ai utilisé le tambour du serpent et j'ai porté la robe pourpre et or. Sur ma tête, j'ai placé la couronne d'argent et autour de moi brillait le cercle de cinabre. J'ai levé mes bras et j'ai proféré l'invocation qui ouvre le sentier vers les dimensions de l'au-delà. C'est alors que j'ai appelé les seigneurs des signes dans leur maison. Seigneurs des deux horizons, gardiens des triples portes, tenez-vous l'un à ma droite et l'un à ma gauche. Lorsque l'étoile s'élève sur son trône et gouverne dans son signe,
Et toi, obscur prince d'Arulu, ouvre les portes de cette terre subtile et cachée, et relâche celle que tu tiens prisonnier. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous, les seigneurs obscurs, et vous, les éclatants lumineux, en vertu des noms secrets que je connais et que je peux prononcer, écoutez-moi et obéissez à ma volonté. Mekut, El Shab, El Haim, El Sabrut, El Ephrim, Kar, El. J'ai alors enflammé le cercle et je l'ai appelée la fée de lumière pour qu'elle vienne des dimensions au-delà du domaine d'Arulu. J'ai traversé le feu 7 fois et 7 fois encore. J'ai jeûné sans prendre de liquide. J'ai invoqué Arulu du royaume des cœurs Shegal. J'ai invoqué la femme de lumière, et c'est alors que devant moi sont apparus les signes obscurs. Oui, les signes des seigneurs d'Arulu. Puis ils sont disparus pour laisser place à la dame de la lumière. Elle était maintenant libérée des seigneurs de la nuit, libre de vivre dans la lumière du soleil terrestre, libre de vivre comme un enfant de la lumière. Sois attentif et écoute-moi. La magie est un savoir qui se repose exclusivement sur la loi. Ne crains pas le pouvoir qu'elle contient parce qu'elle s'aligne sur la loi, comme les étoiles dans le ciel. Sans le savoir, la sagesse est magie, mais n'est pas la loi. Tu peux t'approcher davantage du soleil en possédant ce savoir. Recherche sans cesse cette lumière. Brille dans le monde des hommes et deviens une lumière qui éclaire le sentier des hommes. Suis-moi et apprends ma magie. Sache que la force est avec toi si tu le veux. Ne crains pas le sentier qui te mènera vers la connaissance et évite le sentier ténébreux. La lumière est tienne, si seulement tu veux bien l'apprendre. Brise les chaînes qui te retiennent et tu seras libre. Ton âme vit ligotée par ses craintes et ses peurs qui la gardent en esclavage. Ouvre tes yeux et vois le grand soleil de lumière. Ne crains rien parce que tout ce qui est devant toi est toi. Sois le roi de lumière qui prend possession de son royaume. La peur est le seigneur du ténèbre Arulu, celui qui n'a jamais fait face à la peur noire. Sache que la peur est une vibration qui provient de ceux qui sont eux-mêmes enchaînés par leur peur. Débarrasse-toi de tes limites et marche dans la lumière de cette journée glorieuse. Ne laisse pas tes pensées aller vers l'obscurité et tu seras un avec la lumière. L'homme est le résultat de ses croyances, qu'il soit un frère des ténèbres ou un enfant de la lumière. Viens dans la lumière, marche sur la route qui conduit au soleil. Sois attentif et écoute cette sagesse. Utilise le mot que je t'ai donné. Utilise-le et tu trouveras la clé qui te permettra de devenir à jamais un enfant de la lumière. Zin Uru.